Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce vendredi 8 mars se déroule sur l'hippodrome de Deauville. Ce sera d'ailleurs le deuxième quintet plus consécutif sur le sable normand. Une épreuve qui rassemble des sujets de 4 ans. Mon favori sera le numéro 1 Saint-Hélier, qui a d'ailleurs signé son dernier succès sur le parcours qui nous intéresse. Mais pour retrouver ma sélection complète, je vous invite à vous rendre dans la rubrique pronostic sur canalturf.com bien sûr. Concernant les autres courses de ce programme Deauvillais, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Lanceur, qui trouve ici une belle occasion de s'imposer. En tout cas, il a les titres suffisants pour le faire et l'opposition semble dans ses cordes. Dans la quatrième, sachez qu'Alain Codil m'a dit du bien du 401 Lost Christianos, un cheval qui pouvait également courir la semaine dernière à Nantes. Dans une épreuve qu'Alain Cotil allait remporter avec Méléa Grosse. Alain Cotil, son mentor, a choisi cette course pour Los Cristianos, qui fait face à un engagement favorable. Il a du travail pour cette course de rentrée. Certes, il débute sur le sable, mais cela ne semble pas inquiéter son entraîneur. Donc attention, 401 Los Cristianos. On lui opposera le 402 Stritler, confirmé sur la PSF, notamment celle de Deauville. Et le 407 Orcus à la chance théorique de premier ordre, 401, 402, 407. En réunion 2 à Cordemais, dans la 6e, je vous conseille le 614 Reine-Hélène, Patrick Martin m'en a dit du bien. C'est une course visée, il avait le choix d'engagement avec elle. Il a opté pour cette course, elle pouvait également courir à Caen. C'était en milieu de semaine. Il a choisi cette course avec la ferme intention de voir sa protégée fournir une performance de choix et lutter pour les premières places. Le 614 Reine-Hélène. Dans la suivante, je vous conseille de racheter le 704 Speed Pacha, qui a été perturbé par la piste la dernière fois à Laval. Le cheval était vraiment en pleine forme et il faut donc complètement le racheter car il a déjà gagné sur cette piste. Il se plaît sur l'hippodrome de Cordemais, il est en forme et l'opposition semble dans ses cordes. On lui posera le 703 Tempo MS qui reste sur 2 dailles, 2 disqualifications, mais lui aussi mérite d'être racheté. Il a le potentiel pour jouer les premiers rôles. Le 710 Rivaldi Ludois revient sous la selle avec 2 solides prétentions. Le 713 Star du Coglet, qui reste sur une victoire à Vincennes, mérite également une mention favorable. 704, 3, 10 et 13. Je termine avec la 8e à Cordemais en Réunion 2. Le 816 Riquet Lahouppe s'entend bien avec Sébastien Campin, son amateur du jour. Il est confirmé dans cette catégorie. Il est en forme, ça doit suffire pour disputer la victoire. Attention également au 809 Sopraline Carizès, son entraîneur M. Touette nous en avait dit du bien, c'est une jument régulière, pratique, elle est en forme, elle aussi a les moyens de figurer sur le podium. Course ciblée à Cordemais Réunion 2, 6e, 7e et 8e. Petit mot enfin sur Cagnes en Réunion 3. Dans la 3e course, je vous conseille le 308 Moriondo, un cheval qui apprécie tout particulièrement les parcours de vitesse, il va donc être servi à Cagnes. Et dans cette course, il avait marché une 12 et fraction à Vincennes lors de son dernier succès. C'est un adepte des pistes plates, bref, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Seul bémol, son numéro en dehors, derrière les ailes de la voiture. On lui posera le 302, à savoir Senza Una Donna, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement brut. Il faut donc la racheter. Donc à Cagnes en Réunion 3, le 308 Moriondo. Voilà pour les infos de ce vendredi 8 mars. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, de bons jeux et à demain sur Direct Course.